Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, on va pas revenir là-dessus, vous savez ce qui se passe ce week-end, c'est le plus grand combat des 20 dernières années en heavyweight, blablabla. D'accord, vous savez déjà tout ça. Maintenant là, ce que je vais faire, c'est le prono. Je vais vous dire comment le combat va se dérouler selon moi. D'accord? Alors, déjà, on a deux anomalies. Les deux se déplacent très bien, sont techniquement très très bons. Et c'est pas souvent le cas en heavyweight. Là, d'habitude, il y en a toujours un. Là, on en a deux. Et les deux, cette fois-ci, sont réunis dans le ring. Et c'est vraiment un combat à ne pas louper. Maintenant, alors, on va commencer par Usyk, pardon. Usyk, ancien champion incontestable de la catégorie Cruiserweight, actuel champion unifié de la catégorie Heavyweight. Alors, si Lomachenko était plus costaud, ça donnerait Usyk, pour faire simple, d'accord. Je pense que Usyk, lui, ce qu'il va faire, c'est, je pense que ce ne sera pas vraiment différent de ce qu'on voit en temps normal. Il va boxer Fury. Il n'est pas du genre à aller au KO, Usyk, c'est plus si le KO se présente, bien entendu, il va saisir l'occasion pour mettre KO son adversaire. Mais sinon, non, il va envoyer plein de coups, de bons déplacements, bonne défense. Par contre, ce qu'il devrait faire, bon après c'est dangereux contre quelqu'un de la taille de Fury, mais c'est aller au corps. Parce que j'ai pas l'impression que les coups au corps, qu'il encaisse bien les coups au corps. Parce que si vous regardez bien le troisième Wilder, là sa stratégie, durant le premier round, c'était d'aller au corps. Ça se voyait que ça le gênait, mais bon, comme j'ai dit, ça reste une stratégie très dangereuse contre quelqu'un comme Fury. Mais je pense que ça paierait sur le long terme dans le combat. Justement, pour arrêter un combattant qui bouge énormément, il faut lui envoyer des coups au corps. Ça va lui couper les jambes au bout d'un moment. Ou tout simplement l'épuiser. Donc voilà, donc je pense que ce serait la stratégie à adopter contre quelqu'un comme Fury. Et parce que Fury bouge bien. Après, c'est un peu difficile à dire parce que Fury, depuis qu'il est avec Sugar Hill, il va pour le KO, d'accord? C'est plus comme quand il était avec son oncle Peter Fury, où là, vraiment, on voyait vraiment les déplacements, mouvements de tête, etc. Depuis qu'il est avec Sugar Hill, il n'y a plus ça. C'est vraiment, il va vers l'avant et il combat dans le but de mettre KO. Et ensuite, en ce qui concerne Fury, je pense que Fury... Alors, initialement, je m'étais dit que Fury allait garder le même physique et essayer d'aller mettre KO Usyk. Parce que pour moi, le physique qu'il a quand il est très très lourd, c'est dans le but de mettre KO l'adversaire. Là, c'est pas le cas, il a vraiment fondu comparé à ses précédents combats contre Francis Ngannou ou même les combats, même contre Deontay Wilder. Là, il est beaucoup plus mince, beaucoup plus élancé. Et je pense que là, sa stratégie, ça va être de boxer. Je pense vraiment que ça va être de boxer et qu'il utilisera bien son jab de façon à maintenir Usyk à distance vu qu'il est beaucoup plus grand que lui. Et utiliser la main droite par derrière. Et je pense vraiment que ça... Et utiliser les déplacements, bien entendu. Ça ne va vraiment pas être facile contre quelqu'un comme Usyk. Et de l'autre côté, pareil. Je pense que les enchaînements, comme on a vu de la part d'Usyk, vont être très compliqués à connecter sur quelqu'un comme Fury. Et pour être honnête, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un KO dans ce combat-là. Je m'attends même plutôt à l'inverse. Je m'attends à ce que ça aille à la décision et qu'on n'ait pas nécessairement le combat le plus excitant de la Terre. Non, ça va être un combat très très technique entre les deux. Si Fury avait gardé le physique qu'il avait contre Francis, etc., où là, je me serais dit oui, là cette fois-ci il va au KO. Pas cette fois. Cette fois-ci, pour moi, ça va à la décision. Et je pense que Fury devrait gagner. Je vois Fury gagner à la décision. Pas nécessairement une décision unanime, mais peut-être une décision majoritaire parce qu'en face, il a quand même un très très gros client. Et je pense que... Ah oui, d'ailleurs. Et je pense que même Fury, je pense que Fury va sûrement utiliser le gameplay, enfin pas le gameplay, mais s'inspirer des gameplays de Dubois et de Joshua qui était d'aller au corps d'Usyk parce qu'il encaisse très très mal les coups. Et très franchement, je pense même qu'il aurait dû perdre contre Dubois parce que le coup était pile sur la ceinture. Il aurait dû être déclaré KO. Ou au moins être compté. Mais je pense que oui, que ça va... je pense que en tout cas, ça va être un combat de boxe qui ressemblera plus à une partie d'échecs qu'autre chose. Voilà mon avis.
Il n'y aura pas de KO et je vois Fury gagner par décision, que ce soit majoritaire ou décision unanime, voire même décision partagée. Mais en tout cas, je le vois gagner la décision. Et je pense que les premiers rounds vont être plutôt difficiles pour Fury. Pas pour Usyk, pour Fury. Pourquoi? Parce qu'il va devoir s'adapter très très vite à la vitesse d'Usyk et au déplacement. Parce que c'est vraiment ce qui semble gêner ses adversaires. C'est vraiment ce qui gêne ses adversaires, c'est sa vitesse et ses déplacements. Parce que Usyk n'est pas un gros puncher. Il a mis KO 2 personnes depuis qu'il est en heavyweight. Sur les deux, il y en a un qui, clairement, c'était un remplacement de dernière minute. Et l'autre, c'était Dubois, qui, pour moi, c'est suspect. On aurait dit qu'il avait abandonné pendant le combat. Ouais, je peux me tromper. J'espère que je me trompe d'ailleurs. Mais voilà, parce qu'Anthony Joshua, à aucun moment, il l'a mis en difficulté. Chisora, pareil. À aucun moment, il l'a mis en difficulté non plus. Et je pense que les premiers rounds vont être difficiles pour Fury. Après, au fur et à mesure, il va s'adapter et je pense qu'il va prendre le contrôle du combat. Mais je m'attends aussi à un combat où il y aura beaucoup de clinch, malheureusement. Et de part et d'autre. Pas que de Fury, vraiment de part et d'autre. Je m'attends pas non plus à avoir de knockdown, bizarrement. Non, je m'attends vraiment à un combat de boxe très très technique entre les deux. Et oui, encore une fois, je m'attends à ce que Fury gagne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.